Bonjour. Alors, cette vidéo, c'est pour parler et travailler le deuxième type d'hybridation. Alors, le deuxième type d'hybridation, c'est l'hybridation SP2. La dernière fois, donc, dans la première vidéo, on avait travaillé l'hybridation SP et on avait quand même cherché les coefficients pour dire que, voilà, l'atome central est hybridé en SP, les fonctions d'onde trouvées avec leurs coefficients de contribution et finalement pouvait très bien se baser sur la théorie des orbitales moléculaires afin de travailler et dire voilà, nous avons le recouvrement tel entre T1 c'était du beryllium avec la PZ du chlore, et du coup, on tombait donc sur une géométrie linéaire. Bien, alors aujourd'hui, donc c'est l'hybridation donc SP2, et qui dit hybridation SP2 dit hybridation entre, c'est-à-dire c'est comme on a toujours parlé bien sûr au niveau du compte, hein, c'est-à-dire j'ai 3 orbitales atomiques pures et je tombe directement sur, alors je partage juste la diapo, j'ai 3 orbitales atomiques pures qui sont bien sûr ici dans notre cas, parce que là, notre cas, c'est l'étude de la molécule BF3. Je dis bien BF3, ça veut dire c'est le bord d'atome central. Et le bord, bien sûr, hein, le bord, c'est un Z égale à 5. Et Z égale à 5, ça veut dire que j'ai 1S2, 2S2 de P1. La couche de valence, c'est 2S2 de P1. Et puisque je veux faire la molécule BF3, ça veut dire que j'ai besoin de faire 3 liaisons. Et donc, je dois faire passer le bord au bord excité. Ça veut dire la couche de valence, cette fois-ci, elle s'écrit 2S1, 2P1X et 2P1Y. Donc là, qu'est-ce que je vois? La couche de valence, je vois 3 orbitales atomiques qui sont pures, 2S1, 2PX1 et 2PY1. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Si on se base, à chaque fois on répète la même chose, si on se base sur la théorie des orbitales moléculaires, ça veut dire un recouvrement pur, hein, direct entre les orbitales atomiques de l'atome central avec les orbitales atomiques des éléments à côté, c'est-à-dire ici 2S et 2PX, 2PY, on fait des recouvrements directs avec la PZ, hein, du fluor. Si on veut faire ça, on voit bien qu'on n'aura pas la géométrie qui est trouvée expérimentalement, à savoir que c'est une géométrie qui va être triangulaire, hein, d'après ce qu'on a vu, la théorie de Gillespie. Les 3 liaisons, elles vont être non équivalentes si on se base bien sûr, à chaque fois je le dis, sur la théorie juste des orbitales moléculaires. Parce que faire un recouvrement entre 2S et 2PZ, la liaison formée, elle ne sera pas équivalente à la liaison formée entre 2PX du bord et la PZ du fluor. De même, 2PY du bord avec la 2PZ du fluor. Donc, les 3 liaisons, elles ne vont pas être équivalentes. Or, expérimentalement, la molécule, elle doit être en BF3, elle doit être pleine. Pleine, ça veut dire elle est dans le plan. Et les liaisons, elles doivent être équivalentes. Et l'angle de liaison, il doit être de 120 degrés. La seule possibilité, c'est de passer donc à l'hybridation. Ça veut dire il faut préparer, hein, ce bord, les orbitales atomiques du bord, pour que ça donne des orbitales atomiques hybrides qui soient, hein, adéquates, c'est-à-dire qui soient disponibles, qui soient d'une géométrie correcte pour nous permettre l'obtention, hein, d'une molécule BF3 pleine et qui respecte, hein, ce qu'on vient de dire
au niveau de la géométrie. D'accord? Donc, c'est ce que je viens de dire. Le bord, donc, il doit présenter 3 orbitales hybrides T1 qu'on nomme à chaque fois des TI. Donc, T1, T2, T3. Alors, comment est-ce qu'on va les orienter? Justement, on va les orienter vers les sommets d'un triangle équilatéral. Alors, pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'il y a un angle de liaison. Hein? Après, bien sûr qu'on va faire la liaison, le recouvrement avec les PZ du fluide, mais on doit quand même avoir des TI qui font entre elles, entre ces orbitales hybrides, elles doivent faire 120 degrés pour que ça respecte le fait que la molécule elle est plane. Ça veut dire que entre T1, T2, c'est 120 degrés. Entre T2, T3, c'est 120 degrés. Entre T3 et T1, encore, c'est 120 degrés. Et du coup, c'est un triangle qui va être équilatéral. Et nous allons avoir les TI, T1, T2, T3, orientés, je dis bien orientés, vers les sommets de ce triangle équilatéral. D'accord? Et là, sur le schéma, regardez ce que j'ai marqué. T1, elle est suivant ici X. T2 à 120 degrés, je trouve T2. À 120 degrés encore, je trouve T3. Et bien sûr, de T3 à T1, je vais retrouver donc, je vais avoir un angle de 120 degrés également. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de passer à l'hybridation, c'est pour justement avoir des orbitales atomiques hybrides qui respectent, qui vont nous guider, qui vont nous aider à respecter l'expérience et les données de l'expérience et la géométrie, bien sûr, prévue, qui est ici triangulaire plane. Bien. Alors, il faut savoir aussi, et ça, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, c'est que les TI, c'est toujours un grand lobe positif et un petit lobe négatif pour T1, vous voyez bien. Pour T2, un grand lobe positif et un petit lobe négatif. Pour T3, un grand lobe positif et un petit lobe négatif. Et là, on a toujours recours, on va dire, à un système d'axes OX, OY, OZ. Et le choix ici, ça a été de mettre T1 suivant X. D'accord? T2, elle est à 120 degrés de T1. Et vous avez l'axe Y, OY, qui est perpendiculaire, je dis bien, il est perpendiculaire à quoi? Il est perpendiculaire à l'axe OX. Et ça, j'insiste pour que vous compreniez après comment est-ce qu'on a trouvé les coefficients justement d'hybridation, les coefficients. Alors, T3, bien sûr, elle est à 120 degrés également. De quoi? De T2. D'accord? Donc, et T3, à chaque fois, 120 degrés jusqu'à T1. Donc, l'axe Z, il est perpendiculaire, je dis bien, il est perpendiculaire à l'axe, au plan, formé par OX, OY. D'accord? Alors, LCAO, qu'est-ce qu'elle nous dit? Directement, c'est comme ce qu'on a fait en SP, pour l'hybridation ASP. LCAO, elle nous dit quoi? Pour former T1, T2, T3, qu'est-ce que nous avions? Nous avions au départ, et là, on est toujours, je dis bien, flatomique, c'est-à-dire c'est le bord, c'est les orbitales atomiques du bord. Et donc, pour le bord, au départ, il a 2S, 2PX et 2PY. Ces 3 orbitales atomiques, elles vont s'hybrider pour donner naissance à 3 autres, même nombre, à 3 autres donc, orbitales atomiques T hybrides, T1, T2 et T3. Bien entendu, ces TI, elles doivent s'écrire en fonction des fonctions de ces TI, ces fonctions d'onde des orbitales atomiques hybrides, elles doivent s'écrire comme étant une combinaison linéaire des fonctions d'onde de quoi? Des orbitales atomiques de départ qui sont pures. Du coup, nous allons avoir phi T1. Si je prends T1,
T1, elle est formée à partir de quoi? Elle est formée à partir de 2S, de 2PX et 2PY. J'insiste à chaque fois pour que l'écriture soit comprise. T1, elle est formée à partir de 2S, de 2PX et de 2PY. D'accord? Et là, je dis bien, pour former T1, 2S, elle a contribué. Elle a contribué. Avec quoi? Avec un coefficient de contribution ici qu'on a noté A1. OK? La même chose pour 2PX. 2PX, elle a contribué. Contribuer, ça veut dire elle a donné quelque chose, elle a, comment dire, elle a donné quelque chose pour former. Donc, elle a contribué. Avec quoi? Avec B1. C'est le coefficient de contribution pour former T1. De même, 2PY, elle a contribué avec C1 pour former T1. Donc, du coup, chaque orbital atomique pur de départ du bord a contribué avec une quantité, on va dire, avec un coefficient de contribution pour la 2S. Pour la 2S, c'est automatiquement ici A1. Pour 2PX, c'est B1. Pour 2PY, c'est C1 pour former T1. De même, on fait le même raisonnement. Ça veut dire, on fait quoi? La 2S, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contribue avec A2 pour former T2. Avec 2PX, elle contribue avec B2 pour former T2. Et 2PY, elle contribue avec C2 pour former T2. Alors, on passe à la troisième orbitale atomique hybride. La fonction d'onde T3, elle s'écrit comme étant toujours une combinaison linéaire des fonctions d'onde des orbitales atomiques de départ. La 2S, elle a contribué avec A3 pour former T3. Et 2PX, elle a contribué avec B3 pour former T3. La 2PY, elle a contribué avec C3 pour former T3. Alors, grosso modo, si je regarde les trois fonctions d'onde, parce que je n'ai que 3. Pourquoi j'ai que 3? Parce que j'ai T1, T2, T3. Je n'ai pas plus que ça. Si j'ai 3 orbitales atomiques hybrides, ça veut dire j'ai automatiquement 3 fonctions d'onde qui s'écrivent comme étant une combinaison linéaire des orbitales atomiques pures de départ. Bien. Alors, si je regarde la 2S, 2S, elle a contribué ici, regardez bien, elle s'est partagée, si vous voulez, ce 2S, c'est partagé entre quoi et quoi? Entre T1, T2, T3, en contribuant avec A1, A2, A3. La même chose pour 2PX. 2PX, à chaque fois, je vois ici, 2PX, elle a contribué avec B1 pour former T1, avec B2 pour former T2, avec B3 pour former T3. De même, 2PY, elle a contribué avec C1 pour former T1, avec C2 pour former T2, avec C3 pour former T3. D'accord? Alors, bien sûr, le calcul des coefficients, il faut utiliser tout ce qui est principes fondamentaux, que ce soit de normalité ou d'orthogonalité, pour faire, bien sûr, pour calculer les coefficients AI, BI et CI. Dans une autre vidéo, je vous ai donné la méthode, je vous ai fait le calcul et je vous ai montré comment faire justement ce calcul et à chaque fois se baser sur les mêmes principes. Et bien sûr, je fais attention, à chaque fois je le dis, je fais attention à l'orientation de ces TI. Parce que nous, depuis le départ, je vous dis que la molécule BF3, elle doit être triangulaire, de géométrie triangulaire plane. Et c'est pour ça que le choix de T1, c'est suivant ici un axe, pour arriver à T2 avec 120 degrés, pour arriver à T3 à 120 degrés, pour revenir à T1 avec 120 degrés. Du coup, elle est plane, triangulaire, plane. Et c'est un triangle équilatéral. D'accord? Donc, attention, le choix a été fait pour faciliter aussi
le calcul des coefficients. Et dans une autre vidéo, vous trouverez bien sûr tous les calculs faits pour trouver ces coefficients. Alors, une fois, bien sûr, trouvé les coefficients, je vous dis à chaque fois que les orbitales atomiques hybrides, que ce soit SP, que ce soit SP2, que ce soit SP3, bien sûr, elles n'ont plus le 100% comme une S. S, elle est à 100% S. Une P, elle est à 100% P. Donc, là, c'est plus la même chose parce que c'est des orbitales qui sont atomiques, qui sont hybrides. Ça veut dire qu'elles sont issues d'un mélange de S et de P. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on vous dit une orbitale atomique hybride SP, elle a 50% de caractère S et 50% de caractère P. Ça veut dire qu'elle n'est pas 100% S ou la 100% P. Non, 50-50. Et là, c'est une SP2. Ça veut dire qu'elle a un tiers du caractère S et 2 tiers du caractère P. Alors, vous allez me dire comment on fait. Bien sûr, j'ai S, c'est comme si j'ai S1 et P 2. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, pour S, c'est 1 tiers du caractère S. Et pour P, c'est 2 tiers direct parce que j'ai 2 ici. 2 tiers du caractère P. Voilà. L'hybridation, bien sûr, SP2, elle est terminée. Alors, le calcul, je l'ai déjà dit, pour les coefficients AI, BI, CI, il est donné sur notre vidéo. Et bien sûr, même l'hybridation SP3, elle est dans une autre vidéo. Bien sûr, on essaie de faire au maximum le plus simple possible pour que ça soit bien compris par tous les étudiants. Je sais que ce n'est pas évident, mais on essaie de faire de notre mieux pour que ça soit bien assimilé par tout le monde. Voilà, alors cette vidéo, elle est terminée. J'espère que ça, vous allez comprendre ce qu'on a fait. Voilà, et on se donne rendez-vous sur une autre vidéo, Inch'Allah. Merci.